Et vraiment, le RHDP, les gens n'ont plus honte. Chers camarades, je suis tombé sur cette affiche-là. Le kangourou humain. Je suis tombé, vous-même regardez, Adama. Pardonnez, vous-même, je vous demande pardon. Regardez le monsieur. Voici ce qu'il a déclaré ici. D'ailleurs, dans le montage, je vais vous mettre cette partie. Peut-être que vous la voyez présentement où je parle. Voilà ce qui est écrit par Abidjan.net. Le candidat du RHDP, notre candidat, il a oublié naturel. Ah d'accord. Notre candidat Alassane Ouattara, il a oublié le Draman. D'accord. Gagnera ces élections avec un score sans appel au premier tour. Si c'est Bakongo. Vous voyez, c'est ça le problème en Afrique. Ça là. Le problème en Afrique, là, si tu ne connais pas le visage, voici un visage ici. Il y a plein de visages, hein. Voici un visage. Ce trou que vous voyez là, ce dessin monstrueux là, que vous voyez là, cette horreur humaine là, cette horreur humaine que vous voyez, c'est ça le problème de l'Afrique. Comment quelqu'un qui est allé à l'école, qui est de surcroît un juriste, d'autres disent qu'il est professeur à l'université, il est juriste, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne la loi, quelqu'un qui enseigne, vraiment c'est pas la peine quoi. Comment peut-il affirmer ce genre de propos? Mais une élection, on ne peut pas connaître le résultat avant l'élection elle-même. Avant que les élections ne soient finies, on ne peut pas savoir qui a gagné. Non seulement eux, ils savent que c'est eux qui vont gagner, mais ils savent qu'ils vont gagner au premier tour. Mais le problème, il est simple. Comme je l'ai toujours décrié. Et j'ai dit aux gens qui aiment dire, oh, c'est fini pour Draman, c'est fini pour Draman. Vous voyez? Je vous avais dit que ce n'est pas tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux là qui est... C'est important de critiquer. Nous critiquons. Les gens n'aiment pas qu'on les critique. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On continuera de critiquer parce que ce n'est pas eux qui nous ont accouchés. Ça c'est un, ce n'est pas eux qui nourrissent, ce n'est pas eux qui nourrissent quelqu'un. Ça c'est deux. Et puis ils ne sont pas Dieu. Ça c'est trois. Donc ils ne vont pas empêcher quelqu'un de parler. C'est la Côte d'Ivoire seulement qu'ils dirigent. Ils ne dirigent pas la France, les États-Unis et tous les autres pays. Donc on va toujours parler. Ça, ils ne peuvent rien faire. Et c'est pourquoi ils envoient leurs Ukrainiens là. Parce que c'est comme ça que je vais les appeler maintenant. Je ne vais plus les appeler les moutons du RHDP. Parce que moi, je suis un créateur. Les choses que j'ai créées, essayez de me donner quelques mots en commentaire. Parce que je suis un créateur. Donc désormais, dorénavant, on va les appeler les Ukrainiens noirs. Les Ukrainiens noirs. Donc les UN, que vous appelez les moutons du RDR, mais en réalité ce sont les UN, Ukrainiens noirs. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de parler, nous qui ne sommes pas dans leurs 322 462 km², c'est pourquoi ils envoient les gens pour nous menacer, pour signaler nos pages, pour signaler nos choses, et puis ils sont contents. Et au-delà de cela, ceux-là même pour lesquels on se bat, plusieurs parmi eux ne nous soutiennent pas, ne partagent pas, ne likent pas. Aujourd'hui, je ne fais plus de direct sur Facebook, sur ma page Facebook. Elle est bloquée à 155 000. Et ce n'est pas tout ce qui va quitter là, parce que pour avoir les abonnés, il faut faire beaucoup de live. Mais tu fais live, il y a 200 personnes, 300 personnes en ligne, et puis il y a 40 partages, 20 partages, 10 partages souvent. Donc, ils ont raison. C'est pourquoi je vous dis que le problème en Côte d'Ivoire, c'est que chacun pense à son ventre. Que ce soit du côté de l'opposition, comme ceux qui sont au pouvoir. Chacun, même les gens sont dans l'opposition, hein, et puis ils sont en train de faire des calculs, comme je l'ai toujours décrié. Et généralement, je me connais et je pense que beaucoup de mes abonnés me connaissent. Je parle très tôt. Et puis après, on voit l'évidence. Vous allez voir. Quand en 2025,
le miracle ne va pas se produire. Et que ce qu'il a dit là, ils vont mettre ça en application. Et puis je ne vois pas quelqu'un qui peut dire le contraire, qui peut les enlever, à part un soulèvement populaire, ou bien le grand frère, le petit-fils de Victor Hugo. Un autre petit-fils de Victor Hugo, parce que l'autre là, lui, il est Nigérien, il est à Oussa. Il ne peut plus rien faire encore. La Côte d'Ivoire, il n'est plus là-bas. Mais qui va se lever pour dire qu'il va faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire? Regardez les gens qui font, nos gars qui font des coups d'État. Un coup d'Étaïste qui lit d'abord le communiqué avant le coup d'État lui-même. Vraiment, c'est extraordinaire. Quand c'est Gbagbo Laurent là, ils ne lisent pas communiqué. Hein. Ils viennent, ils attaquent à 4 h du matin. Ils attaquent à 4 h du matin. Frère, je suis arrivé sur Boaké maintenant, dans le livre que je suis en train d'écrire. J'ai réuni un peu toutes les informations que j'ai eues par-ci par-là. Les gens m'ont expliqué un peu. Mais ce qui s'est passé, c'est atroce. C'est que ceux-là, ils ont fait pour prendre le pouvoir là. Mais c'est pas du... J'ai dit, ça c'est depuis 2002, 2002, 2003, 2004. Ce qui s'est passé. Mais je suis en train de tout mettre dans le livre, vous allez le lire. Je vois plein de personnes qui racontent des conneries sur Facebook, sur YouTube, qui essaient de tergiverser l'histoire, qui essaient de tout faire pour mettre Gbagbo en tort. Les gens racontent, c'est pourquoi je vous dis, vous les Africains réfléchissons très loin. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit la vérité que ce qu'il dit, c'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi aucun Africain n'a encore compris ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un donne 10 versets coraniques et que ce sont des vrais versets que le message qu'il fait passer c'est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un donne 10 versets chrétiens que ce sont des versets que tu peux retrouver dans la Bible que ce qu'il essaie de te faire comprendre c'est vrai. Je peux te faire comprendre un faux message en prêchant du vrai. Ça, les gens n'ont pas encore compris ça. Donc quand vous voyez par exemple, pour revenir au sujet, quand vous voyez par exemple les gens disent, oh c'est fini pour Draman, c'est fini pour Draman, c'est fini pour Draman. Draman ne va plus durer au pouvoir, il ne va plus faire 2 mois, 1 mois. L'année prochaine il est là. Et ces cyberactivistes, vous les connaissez maintenant. Les cyberactivistes Kodjougoulial. Depuis ils sont dans ça, qu'est-ce qui bouge? Rien. Quand on dit la vérité, les gens n'aiment pas celui qui dit la vérité. Mais je vous dirai toujours la vérité tant que Dieu me donnera la force nécessaire. Vous comprenez? Donc vous voyez, voici le post que moi j'ai relayé. Et voilà ce que j'ai dit avant de lire quelques commentaires. Parce que mes abonnés commentent aussi. J'ai mis un juriste et de surcroît un prof de droit. Lui, il enseigne droit à l'université. C'est un juriste. Le droit, c'est la loi. Un monde sans la loi, c'est la jungle. C'est pourquoi même ceux qui sont chrétiens, avant, la parole de Dieu, on appelait ça la loi de Dieu. Et aujourd'hui, sur la terre des hommes, c'est la loi qui nous régit. S'il n'y a pas de loi, c'est fini. S'il n'y a pas de droit, c'est fini. Quelqu'un peut venir casser ici, rentrer. Tu conduis ta voiture, lui qui a plus, il est fort que toi, il t'arrache ta voiture, il s'en va. Et la Côte d'Ivoire est en train de devenir un pays sans loi, ni droit. Les droits humains sont bafoués. Le droit de l'homme est bafoué. On arrête les gens à tout bout de champ. On met des gens en prison pour leurs convictions politiques. On menace les gens. Les pasteurs sont arrêtés. Les imams sont arrêtés. Les églises sont cassées. Les mosquées sont cassées. Tout est mélangé parce qu'ils sont forts. Ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont les UN, Ukrainiens noirs, c'est-à-dire les rebelles. Ils ont les enfants en conflit à la loi. Les enfants en conflit avec la loi. C'est sous ceux-là qu'on a entendu un tel propos. Comment on peut dire que ceux-là, ils sont en conflit avec la loi? Mais on n'a jamais vu un virus, ces virus, on les appelle microbes. Un microbe qu'on a arrêté, qu'on a mis à la maca. Mais quand c'est les styles qu'on les arrête, on les met à la maca. Mais les microbes qui ont enlevé la tête de tous ces conflits-là, on le connaît, ils le connaissent, ils savent où il vit, ils savent où il est. Il n'a jamais été inquiété. C'est ça la triste réalité. Alors donc voilà ce qu'il dit pour revenir, puisque c'est un préenregistré, il faut que je fasse un peu très court. Hein? La vidéo doit être courte. Alors voilà Emmanuel Ako qui dit l'opposition, et puis c'est un vieux. Hein? Voilà, le voici, c'est lui là qui dit ça. Voilà, le voici ici, le monsieur. Voici ce qu'il dit, tout énervé. Hein? J'ai lu un peu les commentaires avant de lancer le direct. Il dit l'opposition ivoirienne n'a qu'à s'en prendre à elle-même pour ne pas s'entendre sur les candidats uniques dans certaines communes où des choses pas démocratiques pourraient se passer. Je ne comprends pas bien son commentaire, mais il a eu des répliques. Quelqu'un dit, tu es hors sujet. Ici, nous parlons du respect de la Constitution.
Clair. Parce que moi, le poste que j'ai mis, c'est la constitution dont je parle. On s'en fout de si les gens dirigent comme ça, si l'opposition est comme ça, mais eux-mêmes, il faut les critiquer d'abord. Tu les laisses, c'est l'opposition que tu veux critiquer. Vous allez voir, il y a plein d'Ivoiriens qui sont fâchés contre Gbagbo. Au lieu de se battre en tant que des constitutionnalistes, des citoyens qui ont le droit de revendiquer le respect de la Constitution, eux, ils sont là, ils sont greffés sur le dos surchargé de Gbagbo. Gbagbo a son parti politique, il a ses partisans à gérer, il a ses cyberactivistes à gérer, même si pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est la France qui fait un peu le fort. La France réunit ses cyberactivistes. La France, en tout cas, ils sont en train de travailler. Mais par exemple, moi je suis ici, là. Qui me gère même? Ce n'est pas leur problème. Eux, ils attendent, bon, les gars prennent chose, ils vont prendre les postes. Ils savent que je baille. Qui m'appelle, qui cherche à prendre contact avec moi pour dire, hey, mon frère, vraiment, il y a continue, nous représente ici. Personne. Mais demain, si Dieu permet qu'on prenne le pouvoir et que ce que je pense là, ça se réalise là, vous n'allez pas me reconnaître sur la toile ici. Ça, je vous dis, hein, je vous promets. Parce qu'à tout moment, on met nos vies en danger. Vous êtes assis avec vos enfants, vos familles. On ne vous connaît pas. Vous partez en Côte d'Ivoire comme vous voulez. Vous voyagez, vous faites tout ce que vous voulez. C'est nous, on se tue. Si demain, la nourriture est cuite là, oubliez les gens, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Ça ne sera pas, Sorogrom ne sera pas le seul. Je pense que j'ai fini de parler. Et ce n'est pas amusement. Hein. Quand tu me vois, tu sais que je ne suis pas là en train de plaisanter. On va avancer. Donc vous voyez, par rapport à ce monsieur Emmanuel, je vais dire à tous ceux qui aiment accuser l'opposition. C'est pourquoi Gbagbo vous a dit la vérité la fois dernière. Il dit, mais je ne suis pas venu pour leader l'opposition, pour être le lead de l'opposition. Je ne suis pas venu pour réconcilier l'opposition, pour réunifier l'opposition, pour être le président de l'opposition. L'opposition, c'est tous les partis politiques qui ne sont pas au pouvoir. Ce n'est pas le PPACI seulement. Donc Blé Goudé est un opposant. Qu'est-ce qu'il fait? Zéro. Nous au moins, chaque jeudi, le doyen Kone Katina frapponne. Nous au moins, on a des cyberactivistes, on n'est pas nombreux. Mais quand même, on frappe, on frapponne. Et puis, la plupart des cyberactivistes qui sont en vue, nous aussi, on est dedans. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, par rapport à ce monsieur, tous ceux qui aiment accuser l'opposition, mais vous-même, vous êtes opposition aussi, non? Puisque vous tous qui aimez accuser l'opposition, là, vous prétendez ne pas être du RDR, c'est pourquoi vous accusez l'opposition. Mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'un peuple? Voilà des gens qui ne respectent pas la Constitution. Et ce qu'il a dit là, ça va se réaliser si on ne fait rien. Si le peuple de Côte d'Ivoire ne sort pas. C'est ça le vrai point. Donc arrêtez d'accuser l'opposition, chers camarades. Alors, M. William dit, l'homme noir, pour son propre ventre, est prêt à donner en pâture ses semblables. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, ça veut dire beaucoup de choses. Et il a ajouté pour dire, et c'est la raison pour laquelle la colonisation a été d'une belle réussite. Vous voyez, la colonisation, elle a été d'une belle réussite parce que l'homme noir, pour son ventre, il est prêt à donner son semblable à la pâture. En pâture, pardon. Voilà ce que le monsieur dit. Et c'est ça la triste réalité. Parce que ce qu'il a dit là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ils sont prêts à éliminer tous ceux qui vont prendre les rues lorsqu'ils vont tricher. Parce qu'eux vont gagner au premier tour. Au premier tour, on dit vraiment 95%. Même si Gbagbo Laurent se présente, ils vont tricher. Si quelqu'un d'autre se présente, ils vont tricher. C'est ce qu'il est en train de dire. Sinon, normalement, si tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, avec les maisons vous cassez, les immeubles qui tombent, la pluie qui vous trahit ici, qui casse vos goudrons, etc., etc. Avec tout ça, toi encore, tu peux dire que tu vas gagner au premier tour. Et tu oublies même que c'est un 4e mandat qu'il est en train de faire. En attendant, la Constitution limite les mandats à 2. Et lui, les juristes, en réalité, ils vont livrer leurs semblables à la mort. Au cas où les Ivoiriens voudraient se manifester. C'est pourquoi je le dirai toujours, je plains Guillaume Soro. Je plains Guillaume Soro. Donc, chers camarades, c'est ça. Et voilà quelqu'un qui dit, Bapé, il s'appelle Bapé, il dit, ce mec est sans complexe. Il s'assoit à la fois sur la dignité et en même temps sur la loi ivoirienne. C'est ça qu'on appelle une dictature. Elle avilit profondément. Voilà ce que, et puis tous mes commentateurs là parlent les gros français. Hein. Vous voyez que tout le français est soutenu. Tout est bien écrit. Dieu merci que les gens qui me suivent un peu partout sont des gens qui ont la tête sur les épaules, comme Herman le Patriote. C'est ça qui est la vérité. Donc voilà ce que le frère dit, M. Didi Bapé. Il dit, mais ce gars, il est sans complexe. Quand il dit sans complexe, il ne se gêne pas. En français, terre à terre. Il ne se gêne pas. Hein. Il est assis en même temps sur la dignité. Sur sa dignité et la dignité de son parti politique. Eux, ils s'en foutent de ça. Et puis, il est assis encore sur la loi. La grande norme en loi qu'on appelle la Constitution. Et puis, il s'en fout. Et le gars dit, c'est ça qu'on appelle la dictature. Donc, voici, il y a plein de commentaires comme ça. Il y a un qui dit, il s'appelle Youssouf. Youssouf dit, mais il a raison de dire, parce qu'ils tiennent et ils contrôlent toutes les institutions de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a rien de neuf.
Moi-même, j'ai répliqué et j'ai dit au frère, franchement, moi-même, ça ne m'étonne pas ce qu'il vient de dire. Et le gars a répété pour dire, Anitié, le père, Herman, le patriote, je te suis depuis Bobo Dioulasso, le Faso. Donc, Youssou, voilà ce qu'il a dit. Il dit, mais le gars, même, ils ont le contrôle de tout. Donc, tout ce qu'ils disent, c'est ce qui va se passer. Vous voyez, par exemple, M. Djobo Mathieu dit, la CEI est dans leurs mains. Gbagbo accepte cela et ne va rien faire encore. Mais pourquoi? Moi, c'est pour ça même que j'ai fait ce préarrêtement. Pourquoi vous voulez forcément que c'est Gbagbo qui fasse le travail? Mais vous, toi, tu t'appelles Djobo Mathieu Nyani, ou bien Nyanye. Tu ne fais pas le combat là aussi? Je vais faire ta publicité même un peu même. Vous maudits à Ploko Plaka peu. Toi là, tu es un gros garçon comme Gbagbo, non? Faut sortir, tu as fait le combat. On est venu en commentaire pour te camoufler là. Tu ne fais pas combat, même vidéo tu ne fais pas. Faut créer ta page, tu vas faire le combat, tu vas montrer ton visage, tu vas dire Draman Ouattara, tu vas mettre les gens à dos. Les gens vont te menacer aussi en inbox. Mais tu es caché derrière le poste des gens et puis tu racontes ta vie. Et puis il est ami avec une fille que je connais bien. Attends, on met ça, monsieur. Ah non, elle est récente, hein? Ok, bref. Donc vous voyez, voilà le frère. Donc je n'ai pas vu son commentaire. Il dit la CEI est dans leurs mains. Gbagbo accepte cela. Et puis il ne faut pas dire Gbagbo comme ça, ce n'est pas ton ami. Gbagbo Laurent, là, ce n'est pas ton ami. Quand tu parles comme ça, tu n'es même pas au PPACI. Donc ce n'est pas ton père. C'est nous, on peut dire Gbagbo, c'est notre père. On peut dire camarade Gbagbo, c'est notre père, c'est notre camarade de lutte. Mais toi là, tu n'es qu'un citoyen lambda. Donc il faut le respecter. C'est un ancien président. Un ancien président est toujours appelé président. Tu comprends un peu, non? Donc il ne faut pas dire Gbagbo va accepter cela encore sans rien faire encore. Il a qu'à faire quoi? Lui, tout ce qu'il connaît, c'est la démocratie. C'est asseyons-nous et discutons. C'est ce que le président Gbagbo Laurent connaît. Il ne connaît pas les enfants à confier avec la loi. Il ne connaît pas l'onction de Soro Guillaume. Voilà. Il ne connaît pas l'onction de Soro Guillaume et puis de Ibrahim Koulibaly. C'est eux qui ont l'onction des rebelles, les rébellions, des coups d'État. Le président Gbagbo Laurent, lui, il fait la politique. Ils ont pris son FPI. Il a continué le caillou. Aujourd'hui, c'est le deuxième parti politique. Parce que le parti il est au pouvoir. Donc on va le mettre à la première place. Sinon en réalité, le PPACI est le premier parti politique le plus populaire, le plus aimé, le plus suivi de Côte d'Ivoire. Donc il faut laisser ça. Il dit, dès que je vois que Cubier est toujours à la CEI, je n'irai pas voter. Si rien n'a changé, je n'irai pas voter. Mais on s'en fout de ton vote, mon frère. On s'en fout de ton vote. Voilà. Parce que je réponds à ceux-là, en même temps je réponds à tous ceux qui pensent comme ça là. Que Gbagbo ne veut rien faire. Donc si Cubier est là, je n'irai pas voter. Mais toi tu n'es pas ivoirien. Tu t'appelles Djobo Mathieu, non? Nyagne. Ce n'est pas un nom ivoirien. Il faut aller enlever Cubier. Il faut aller l'enlever. Il faut prendre les rues. Il faut mobiliser. Il faut faire quelque chose aussi. Il faut te grouiller. Il faut faire des vidéos. Il faut critiquer, mais tu ne fais rien. Et puis tu es fort dans les commentaires. Tu es fort dans les commentaires. Alors c'est pourquoi M. Constant Niamien est venu répondre à ce calama. Voilà ce qu'il dit. Il dit, mais Gbagbo accepte. Mais les autres 28 millions d'Ivoiriens là, eux, ils font quoi? Question. Le gars ne répond pas. Il faut répondre au commentaire du frère. Il dit, mais tu dis que Gbagbo Laurent va accepter ça. Mais on est combien? Il a mis 28 millions. Tu vois, ça veut dire qu'actuellement, on est 28 millions ou 30 millions. Voilà. Donc, c'est Gbagbo a accepté. Mais il y a 28 millions d'Ivoiriens qui sont là-bas. Ou bien tous ceux qui sont là-bas ne sont pas Ivoiriens. Parce que quand nous, on dit vrai Ivoirien, vous vous fâchez. Donc, chers camarades, voici un peu tout ce que je voulais dire. Ok? Un autre Emmanuel qui dit pourquoi cela vous étonne et cela vous surprend. C'est ça les clowns des cadres africains. Voilà, il y a un qui dit que l'opposition fasse un seul bloc pour dégager ces gens-là. Hein? L'opposition doit impérativement éviter d'aller en rang dispersé. Mais ça, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais depuis on dit on est ensemble, qu'est-ce que cela crée? Moi je ne vois, ça ne crée rien du tout. Le vrai problème il faut que il faut que les gens ne pensent pas en termes d'opposition même. Là où on est arrivé là, c'est même pas opposition. Dites simplement les Ivoiriens doivent se lever. Les Ivoiriens, dans l'opposition là, c'est pas tout le monde qui est Ivoirien. Sous le départ, c'est pas un Ivoirien. Sous le départ là, c'est un Guinéen. C'est pas un Ivoirien 100% pour être bien précis. C'est ça qui est la vérité. Donc quand ça chauffe là, eux ils sont pas là. Tous les Maliens, les Burkinabés, tous ceux qui sont là-bas, ils vont pas se mettre dedans. Hein. Ils vont plus se laisser manipuler par qui que ce soit. Donc c'est les Ivoiriens eux-mêmes là qui doivent se lever. Mais toi-même tu parles là, tu es Ivoirien, tu es Ivoirien, tu es opposant, non? Il faut aller aussi. Vous ne faites rien, vous dites que non, l'opposition doit faire, mais vous faites quoi? Vous ne partagez pas nos vidéos. Vous ne faites rien du tout.
quand on parle, c'est vous-même qui venez nous insulter. Voilà dans quoi nous sommes. Nous sommes dans pain. Chers camarades, je ne vais pas continuer. Sinon, il y a de très bons commentaires. Les gens ont commenté. En tout cas, il y a 71 commentaires là où je fais la vidéo. Quelques heures plus tard. 71 commentaires. D'ici le soir, ça peut arriver 100 commentaires sur Facebook. Donc, il y a des très bons commentaires comme ça où les gens se sont exprimés. Ok. Mais moi, je dis ici, mais qu'est-ce qu'on peut y changer? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut y changer? C'est ça la triste réalité. Donc, chers camarades, c'est aux Ivoiriens de prendre leurs responsabilités. Le peuple de Côte d'Ivoire. Laissez affaire de opposants, rien dispersé. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Quand les Burkinabés prenaient la rue contre Blaise Compaoré, il n'y avait pas affaire de partis politiques ni opposition. C'est tout le peuple qui s'est levé pour enlever Blaise Compaoré. Vous avez compris? C'est comme le Niger. Vous avez vu affaire des partis politiques là-bas? C'est tous les Nigériens qui ont décidé d'enlever Bazoum. Parce que Bazoum travaillait pour la France. Donc, chers camarades, si on veut enlever cela, on doit se lever de manière populaire. C'est ce qu'on appelle l'insurrection populaire. C'est ça qui peut enlever cela au pouvoir. Ou bien, les gens qui ont l'onction des rébellions, c'est maintenant, on veut voir garçon. Il ne faut pas que demain, si Dieu nous bénit, Dieu fait un miracle, que les Draman Ouattara ne sont plus au pouvoir, il ne faudrait pas qu'on entende quelqu'un dire ici que je vais faire rébellion, hein, parce qu'on va vous mater. Toujours, je le répète. Si Dieu fait que Draman a perdu le pouvoir, ne comptez pas sur rébellion. Si les élections ne peuvent pas te porter au pouvoir, tu vas à faire que c'est du coup. Ça, je vais le dire à Soro Guillaume et à toute sa bande de rebelles. Voilà. Quand on dit la vérité, on dit non, l'opposition est divisée. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est maintenant on veut voir l'opposition unie. Pourquoi on soit unis? Chacun vient avec son don. Nous, on vient avec notre don de asseyons-nous et discutons. On vient avec notre don de politique. Eux, ils n'ont qu'à venir avec leur don de rebelles, de rébellion. Il ne faudrait pas que demain, lorsque le drama n'est pas là, c'est là maintenant chacun va faire sortir son don des démons. C'est maintenant que tous les démons et tous les anges doivent se battre pour arriver sur le pouvoir. Ça, c'est mon point de vue. Quand vous parlez de ne partons pas en rang dispersé, partons ensemble, moi j'aimerais dire, c'est ensemble que chacun vit avec son don. Voilà. Blé Goudeli Baye, et puis les jeunes patriotes mettaient les poitrines dans les rues. Quand ça chauffait, lui, il a fui. Et les jeunes patriotes sont décédés. Cette fois-ci, là, chacun vit avec son don. Tu n'as pas de don, tu quittes dans notre affaire. Donc, je pense que je me suis fait comprendre. Merci beaucoup. Comme la vidéo est en train de prendre beaucoup de minutes, c'est un préenregistrement. Je vais m'arrêter là. Je ne ferai pas de montage, ni de coupure, ni quoi que ce soit. Je vais balancer la vidéo comme si j'étais en direct. Je ne vais pas couper certaines parties. Tout ce que j'ai à dire, je le pense vraiment et je l'ai dit. Voici un peu la vidéo du jour. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à toutes les plateformes où vous verrez cette vidéo. Et toutes les personnes qui prennent nos vidéos pour aller les mettre sur leur mur sans nous demander, si vous regardez cette vidéo sur une plateforme qui ne porte pas le nom Herman le Patriote, envoyez-moi le lien, je vais rendre visite au propriétaire. Parce qu'il ne faut pas se foutre des gens. Vous ne soutenez pas les gens, ni même par les messages d'encouragement, ni par quoi, rien. Et c'est vous encore qui prenez nos trucs. Nous on souffre et vous mangez. Vous êtes contents, hein? Que Dieu vous bénisse, chers camarades. Merci beaucoup, je vous remercie. Herman le Patriote.